Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre émission européenne, une émission réalisée avec le soutien de l'Europe Direct de Strasbourg. Cette semaine se tient la session plénière du Parlement européen, l'occasion pour nous d'aller à la rencontre des députés européens afin de mieux connaître leur travail et l'action concrète du Parlement européen. Depuis plus de 40 ans, l'Union européenne a adopté une législation sur le bien-être animal, au point d'être aujourd'hui perçue comme étant un des leaders mondiaux dans ce domaine, appliquant des normes de bien-être animal parmi les meilleures au monde. Cet arsenal juridique important touche à de nombreux sujets tels que l'élevage, l'abattage, le transport d'animaux vivants, les expérimentations scientifiques sur les animaux, la protection des animaux sauvages ou encore le trafic des animaux domestiques. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup s'accordent à dire que ces règles sont devenues obsolètes. Elles ne reflètent plus les connaissances scientifiques et technologiques, les attentes sociétales et les objectifs de neutralité carbone que l'Union européenne a adoptés avec le Green Deal. Pour faire le point sur la question du bien-être animal dans l'Union européenne, nous avons le plaisir de recevoir la députée européenne Caroline Rose, qui suit ce dossier de près au Parlement européen. Bonjour Madame Rose. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Alors Madame Rose, vous êtes députée européenne depuis 2019, vous êtes membre du groupe des Verts ALE, comme on dit ici au Parlement européen, et avez été élue sur la liste Europe Écologie. Particulièrement active sur les questions de conditions animales, vous avez été la coordinatrice des Verts au sein de la commission d'enquête sur la protection des animaux pendant le transport, sujet sur lequel nous reviendrons bien évidemment au cours de cette entrevue. Vous travaillez également au sein de la commission du développement, qui comprend l'aide au développement, ainsi que dans la commission du développement régional. Enfin, filles et femmes de marins, c'est vous qui l'écrivez sur votre site internet, vous siégez dans la commission de la pêche, au sein de laquelle vous êtes actuellement rapporteur d'un règlement sur la restauration de la nature, visant à restaurer les écosystèmes, sujet sur lequel nous reviendrons également. Alors, Madame Rose, j'aurais une première question qui est un peu bateau, Qu'entend-on par bien-être animal et qu'est-ce qui le différencie, par exemple, de ce qu'on pourrait appeler de la protection animale, tout simplement ? Bien-être animal, c'est tout d'abord le respect du vivant. Si je prends par exemple l'exemple de la commission d'enquête sur le transport des animaux vivants, on s'aperçoit qu'en termes de transport, sur les durées de transport, les normes européennes aujourd'hui doivent être totalement révisées. Ça a fait l'objet de la commission d'enquête sur le transport des animaux. Est-il normal de transporter des animaux sevrés, non sevrés, des femelles gestantes sur des durées de transport interminables? Donc c'est un petit peu tout ça qui fait que la révision du bien-être animal aujourd'hui doit être revue. Elle doit être revue au mois d'octobre. Il y a aussi des règles en termes d'abattage, en termes d'élevage. On se retrouve avec des élevages intensifs. Ce qui se passe au niveau des fermes laitières. Il y a plein de choses à revoir aujourd'hui. Puisque, comme vous l'avez dit, le bien-être animal, la réglementation, elle date de 40 ans. Aujourd'hui, avec l'évolution scientifique, on a d'autres mesures à prendre. Et on a commencé le travail sur la commission d'enquête sur le transport des animaux. Une des critiques régulières qui est faite, par exemple, avec la politique agricole commune, est d'avoir favorisé une agriculture intensive. Pensez-vous, Madame Rose, que le bien-être animal puisse s'accorder avec ce modèle agricole ? Est-ce qu'il ne faudrait pas quasiment tout changer ? Par exemple, le bien-être, est-ce qu'il ne faudrait pas manger moins de viande ou simplement, voilà. Est-ce que ce n'est pas là la solution ? Personnellement, j'en mange plus du tout. Mais oui, en effet, il faut revoir nos modes de consommation, consommer moins de viande et aller sur une agriculture locale, sur de la production locale et arrêter ces modes d'élevage et de culture intensive. On reproche souvent aux normes autour du bien-être animal d'avoir un coût pour les agriculteurs, mais un coût après pour le consommateur. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement de faire augmenter les prix de certains produits et surtout que des grands groupes contournent finalement les règles européennes en se fournissant ailleurs ? Justement, sur la prochaine PAC, il va falloir faire en sorte d'évaluer le coût de la transition et de prendre en considération que dans les fonds de la PAC, ça puisse servir aussi à la transition des éleveurs et des agriculteurs. Une dernière question. Il y a un intergroupe au Parlement européen. C'est un groupe informel, comme on dit. Il y a des pouvoirs, mais c'est surtout des échanges entre députés sur des sujets avec la société civile. Il y a un intergroupe bien-être animal.
Est-ce qu'on peut dire que cette question du bien-être animal, c'est une question transpartisane ou c'est pas vraiment? Alors moi, je suis vice-présidente de cet intergroupe animal. Le bien-être animal aujourd'hui est transversal au niveau des commissions. Elle fait partie de la commission agriculture. On y traite des sujets en commission pêche, puisque le bien-être des poissons est largement oublié, puisque le poisson ne crie pas. Donc la souffrance du poisson, on ne l'entend pas, alors qu'il souffre autant qu'un cochon et qu'une vache. Et ensuite, en commission envie aussi, tout ce qui est pesticides, les abeilles, tout ça, en fait, le bien-être animal est intégré dans beaucoup de commissions. Donc, il y a vraiment un lien transversal entre les commissions. Donc, pour revenir un peu sur cette question du changement de réglementation, avant la fin de l'année de cette année, la Commission européenne doit faire des propositions législatives pour améliorer donc cette question du bien-être animal. Alors, j'aimerais vous demander pourquoi on en a un peu, je l'ai un peu dit en introduction, et vous en avez, mais pourquoi ces propositions sont nécessaires déjà, et qu'en attendez-vous, vous personnellement? Moi, j'ai travaillé pendant quasiment 2 ans sur la commission d'enquête sur le bien-être animal. Il faut savoir que c'est une demande des Verts, cette commission d'enquête. Qui était déjà pendant la précédente législature. Tout à fait. La demande a été faite sur la précédente législature. On a réussi à l'avoir à celle-ci. Moi, j'ai été coordinatrice pour les Verts sur cette commission. Puisque en fait, on s'est aperçu d'un certain nombre d'infractions à répétition en termes de transport des animaux vivants. On a fait des propositions de résolution. Si je vous donne un exemple sur des enquêtes non officielles que j'ai faites, parce qu'on était en période de Covid, on a eu très peu d'enquêtes officielles, mais je préfère les enquêtes non officielles, on voit beaucoup plus de choses. Est-il normal qu'une vache née en France soit transportée dans un camion déchargée à Carthagène en Espagne pour être engraissée en Espagne, puis ensuite rechargée dans un camion, puis ensuite rechargée dans un bateau pour être abattue hors Union européenne? Pour moi, c'est des aberrations totales de l'élevage. On respecte absolument pas l'animal dans ces cas-là. On y reviendra. J'ai même lu un article du Monde qui vous suivait complètement sur cette démarche, et vous êtes même allé pas très loin dans le Haut-Rhin, où vous avez également fait état de constater certaines choses sur si je me souviens bien de ma lecture, c'était sur les pauses qui étaient imposées à des transporteurs pour respecter le droit et le bien-être animal, et qui finalement n'étaient pas respectés. Tout à fait. J'ai fait plusieurs missions d'enquête, notamment pas très loin d'ici, où justement le temps de repos, c'était sur des veaux justement, le temps de repos n'est absolument pas respecté sur des centres de repos en fait, et ce sont des infractions à répétition que justement j'ai fait remonter au sein des enquêtes. Je travaille avec des ONG sur le sujet, et on a fait remonter toutes ces problématiques pour améliorer le texte et faire en sorte qu'on ait enfin une révision sur le bien-être animal. Et j'espère que cette révision arrivera en septembre ou en octobre, parce qu'on en a vraiment besoin. On va revenir un petit peu sur cette commission d'enquête un peu plus loin, mais j'aimerais d'abord vous demander, puisque le bien-être animal ne regroupe pas que la question du transport, même si vous avez beaucoup travaillé dessus, quels sont pour vous les points importants, les points cruciaux que devra mettre en œuvre ou que devra proposer la commission dans les prochains mois? Tout d'abord déjà sur l'élevage. Ensuite, on a 300 millions d'animaux qui sont élevés en cage dans l'Union européenne. On a la fin de l'élevage en cage en 2027. Il faut vraiment respecter ça. Faire en sorte qu'on ait des temps de transport qui soient respectés, des animaux non sevrés qui ne soient pas transportés, des femelles gestantes qui ne soient pas transportées à un certain moment de gestation. Moi, je voudrais que les animaux aquatiques soient intégrés au bien-être animal. On a l'expérimentation animale. Aujourd'hui, on continue l'expérimentation animale sur certains cosmétiques alors que c'est interdit. L'expérimentation animale dans les labos, on doit former les futurs laborantins à utiliser des méthodes alternatives parce qu'il en existe, et ne pas utiliser l'animal systématiquement. Les animaux dans les cirques, il y a énormément de sujets en termes de bien-être animal. Ce qu'on constate souvent dans ces règles, de cette réglementation, que ce qui pose aussi difficulté, c'est le problème des contrôles. Est-ce que dans ces propositions, on attend un peu plus? Et les contrôles sont souvent faits par les États. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'Union européenne qui établit des règles, et ensuite c'est aux États de veiller à leur application. Est-ce que là, il n'y a pas non plus un problème, et c'est pas là-dessus qu'il faudrait appuyer pour qu'il y ait plus de contrôle? C'est ce qu'on a demandé aussi en commission d'enquête. Sur un exemple d'une mission en Italie, je me suis aperçue qu'en Italie, les carabinieri sont formés au contrôle
sur le transport des animaux. Ils appellent les vétérinaires, mais en amont, ils vérifient le camion, mais ils vérifient pas que les papiers du camion, mais ils vérifient le chargement. Et c'est ce qu'on demande au niveau formation, que ce soit justement intégré dans la révision sur la législation du bien-être animal, qu'on ait des fonds supplémentaires, qu'on ait des vétérinaires supplémentaires pour les contrôles aussi. Ça fait partie de la révision et de ce qu'on demande. Voilà, je vous proposais d'écouter Chilly González qui nous interpréterait sa version des Daft Punk, de Chilly González qui sort un nouvel album début septembre. Alors Madame Rose, revenons à notre bien-être animal et pas au Daft Punk. Vous avez donc participé pendant 18 mois aux travaux de la commission d'enquête sur la protection des animaux pendant le transport. Vous nous aviez dit que c'était une demande réitérée par les Verts depuis déjà quelques années. Donc on a parlé de ce que vous avez constaté, vous nous avez dit beaucoup de choses, mais finalement le texte final a été voté par le Parlement européen, mais pas les recommandations que vous en avez faites. Comment on peut comprendre ça? Parce que si je devais expliquer ça aux gens, on vote votre constat,
mais par contre, ce que vous proposez pour y remédier n'a pas été adopté. En fait, ce sont des recommandations qu'on a fait à la Commission. Ça a permis justement d'avoir aujourd'hui une révision sur le bien-être animal. Bien sûr, c'est un petit peu comme la PAC, on continue l'élevage, puisqu'on a vu en agri ce qui s'est passé par rapport à la PAC. Nous, les Verts, on a voté contre cette PAC, qui est mauvaise pour le climat, qui est mauvaise pour l'élevage, qui est mauvaise pour le bien-être animal. Les recommandations vont permettre de revoir cette législation et on va faire en sorte que dans la législation, les recommandations soient prises en compte. Et on ne peut plus continuer à faire ce qu'on fait et ce qu'on augmente sur les élevages intensifs. Moi, en commission d'enquête, quand j'entends un député dire un veau, c'est un sous-produit de l'industrie laitière, moi, ça me pose un problème. Un veau, c'est un animal vivant, un être vivant, et c'est pas un sous-produit. Et c'est reconnu par les traités. L'article 13 dit bien qu'il y a le bien-être animal, que les animaux sont des êtres sensibles. Donc tout ça, de toute façon, c'est déjà dans les traités. Tout à fait. Et je le rappelle régulièrement. Et d'ailleurs, ça fait depuis le début de mon mandat que je demande, puisque je suis en commission pêche aussi, que je demande à ce qu'on ait un audit sur le bien-être animal des poissons. On l'aura enfin le 27 juin en commission pêche. Oui, ça c'est un élément. Il y a des animaux qui ne sont pas répertoriés comme dans la législation européenne, les animaux aquatiques, mais il y a aussi, je crois, donc les veaux a priori ne sont pas répertoriés, ou les animaux de tout ce qui est, j'allais dire l'industrie laitière, mais de tout ce qui est les produits laitiers. Ils sont répertoriés, mais ils ne sont pas pris en considération puisqu'ils sont retirés à la mer le jour même de leur naissance parce qu'ils vont boire le lait de leur mère alors que ce lait est destiné aux êtres humains. Je suis désolée, à un moment donné, il y a une grosse aberration. Et en termes de bien-être animal, on a réussi à faire rajouter la mention animaux aquatiques sur les recommandations, et ça, c'est quand même une avancée. C'est sûr que moi, j'aimerais courir, mais on avance à petits pas, et les petits pas sont importants. Alors, qu'attendez-vous désormais de la part de la Commission européenne par rapport à ces recommandations? Êtes-vous confiante? Moi, je suis confiante quand j'ai entendu la commissaire dire que de rien faire, c'est pas possible. Donc, je compte sur elle. Je voudrais vraiment et je serai vigilante sur le fait que cette réglementation avance et qu'elle puisse faire en sorte d'intégrer le bien-être animal dans la future PAC aussi. Alors, depuis 2012, on a un nouvel instrument qu'on appelle l'initiative citoyenne européenne. C'est un outil de participation démocratique, qui est peu utilisé, mais qui est finalement très utilisé sur les questions de bien-être animal. Vous-même, vous en soutenez certaines, ou vous êtes à la base de certaines, si j'ai bien suivi. Vous avez parlé avant de la fin des cages, qui a donc été une initiative citoyenne à la base d'un nouveau texte qui doit être proposé là aussi en novembre. Pouvez nous en dire un peu plus sur déjà les initiatives citoyennes, parce qu'il y en a plusieurs que vous soutenez, et comme quoi cet outil est un vrai outil pour la question du bien-être animal. Oui, parce que ça oblige la commission avec un certain nombre de signatures. Quand il y a plus d'1 million de signatures, ça oblige la commission à réagir sous 6 mois, dans un délai de 6 mois. Et en fait, c'est une pétition soit à l'origine des citoyens, des citoyennes, en appui. Moi, j'en ai appuyé certaines, notamment celle sur la coupe des ailerons. Est-ce qu'il est normal de couper un aileron de requin et de relâcher cet aileron de requin qui agonise au fond des océans pour justement un aileron qui va servir à de la soupe? Je pense que ces initiatives citoyennes européennes doivent faire réagir la Commission. Pour l'anecdote, c'est quand même dans la série Parlement, c'est ce texte qui est proposé ou qui est débattu par l'assistant parlementaire. La première fois que j'ai vu, je me suis dit, mais est-ce que c'est une reprise? Et en fait, c'était eux qui avaient déjà réfléchi à ça, et c'était déjà un texte qui était... C'était aussi sur la préservation du requin mako. D'ailleurs, oui. J'ai un petit peu refait la série Parlement quand j'ai négocié pour la protection du requin mako. J'avais un de mes assistants qui s'est déguisé en requin pour aller faire signer une pétition. Quand la fiction devient réalité, en fait. Tout à fait. Non, moi, je pense que ces initiatives citoyennes européennes, elles sont importantes puisqu'elles font réagir la Commission dans un délai de 6 mois. Et puis, moi, je voudrais qu'on ait à chaque fois systématiquement une résolution suite aux initiatives citoyennes européennes. Sur la fin de la résolution aux cages, on a eu une résolution. Malheureusement, sur l'initiative citoyenne européenne sur la coupe des ailerons de requin, on n'a pas réussi à en avoir. On a simplement eu un débat.
La Commission nous a promis de réagir avant juillet, donc on est en juin, on va attendre ce que dit la Commission européenne, mais il faut vraiment être à l'écoute du citoyen, des citoyennes qui justement agissent pour faire en sorte est-ce qu'il y a que le bien-être animal... Je me posais la question, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises ou d'entreprises de pêche qui sont sur cette question-là, ou c'est une question plus, on voit ça plus en Asie ou en Asie du Sud-Est qu'en Europe? Est-ce que de le faire dans l'Union européenne, même si je pense que c'est nécessaire, moi d'un point de vue personnel, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement un niveau qui n'est pas le bon? L'Union européenne, finalement, c'est pas là que ça va régler le problème. Si, moi, je pense qu'il faut le faire dans sa globalité. Un requin, c'est un baromètre sur la vie des écosystèmes, sur le bien ou comment se porte l'écosystème. Donc, je pense qu'il faut le faire dans sa globalité. Même si en Asie, on en consomme beaucoup, je pense qu'il faut le faire sur sa globalité. Alors, je reviens sur un autre texte qui est plus d'actualité, le bien-être animal, c'est de l'actualité, mais là, on est vraiment dans l'actualité du moment. Vous êtes rapporteur d'un règlement sur la restauration de la nature, texte qui suscite un fort rejet, notamment de ce qu'on appellera les conservateurs, mais qu'on pourrait appeler plutôt le PPE, qui est la droite européenne, qui est le groupe le plus important du Parlement, même s'il n'est pas majoritaire, de loin pas. Et on a encore vu une tribune de son président de son président de ce PPE, de Manfred Weber, dans l'opinion, où il est vraiment, on va dire, contre ce texte. Déjà, expliquez-nous ce qu'est ce texte et ensuite comment c'est possible finalement que de restaurer la nature puisse susciter une telle opposition. Alors, on voit ce qui se passe au niveau de la crise climatique, de la crise sur la biodiversité. Le dernier texte qui existe sur la nature et la préservation de la nature, c'est la directive Habitat qui a 30 ans. Aujourd'hui, on a eu une proposition de la Commission européenne sur un texte pour restaurer la nature, parce qu'on voit la problématique des fonds marins, terrestres, des forêts, etc. Donc, on a besoin d'une nouvelle législation sur la restauration de la nature. Le texte qui était proposé par la Commission avait un certain nombre d'objectifs en termes de pourcentage et de date. C'est la préservation, c'est en fait des zones protégées, c'est un peu ça. Alors, on ne remet pas d'autres zones protégées. C'est un petit peu ça la subtilité. On restaure des zones. Il y a déjà des zones, des aires marines protégées, un petit peu comme la directive Habitat. En fait, la directive Habitat, c'est Natura 2000. Là, on restaure des zones. On ne bloque pas des zones supplémentaires. On demande justement à ce qu'il y ait des zones où il n'y ait absolument pas de prélèvement au cas par cas, mais vraiment une restauration, un degré de pourcentage de restauration avec des dates et des objectifs. Moi, quand j'ai été rapportrice en commission pêche pour avis, j'avais demandé qu'il y ait un pourcentage à 2030, à 2040 et à 2050. Après 14 réunions techniques et 6 heures de négociation, on me dit... j'ai fini par demander quelle était la définition des compromis, tellement finalement je lâchais des choses, mais on n'était pas dans les compromis. Donc on n'a pas pu avoir de compromis. Il y a eu un amendement de rejet qui a été déposé par les libéraux et PPE. Et... au niveau du vote, on a 2 votes qui ont été déjà effectués. Le premier en commission agriculture, le 23 mai, où le texte a été complètement rejeté. En commission pêche, le texte a été complètement rejeté le 24 mai. On a le PPE, les libéraux, qui ont voté cet amendement rejet, donc contre le texte, et certains macronistes du groupe Renaissance, qui ont voté aussi pour le rejet de ce texte. À une voix près, ça s'est joué en commission pêche. Et je pense que la loi sur la restauration de la nature, si ce texte était tombé, je dirais, 1 an avant, on n'aurait pas ces guéguerres, je dirais, entre Manfred Weber et Ursula von der Leyen sur qu'est-ce qui va se passer après. On est dans une période préélectorale, donc c'est un petit peu compliqué pour ce texte. Et moi, j'ai très peur en commission Envie, puisque demain, ça se vote en commission Envie à 8h30 du matin. Et j'ai vraiment très peur parce que ça va se jouer vraiment très serré. Il y a un petit peu un jeu des renaissances qui se font remplacer. Et toi, tu votes ça, etc. En commission pêche, le président de la commission pêche, Pierre Karleskind, s'est fait remplacer pour le vote. La personne qui l'a remplacé n'a pas voté l'amendement de rejet, mais il n'était pas présent, donc il ne s'est pas vraiment positionné, et ça, c'est vraiment dommage. Ouais, sachant que M. Karleskind, c'est le président de la commission pêche, quand même. Tout à fait. Mmh. Et s'il avait voulu que ce texte passe, ils auraient pu, puisque lui a pu se faire remplacer, il aurait pu demander à un autre collègue Renew
de remplacer un autre parlementaire et de voter la même chose. À ce moment-là, le texte, il n'aurait pas été rejeté. Et la question de fond, parce qu'on a la forme, on a le moment, on a sur le fond, qu'est-ce qui pourrait expliquer? C'est vrai qu'on est à un an, c'est ce côté, on stoppe les normes, on arrête un peu, comme c'était un peu ce qu'a prôné Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on se dise, mais finalement, pour les aires maritimes, on ne fait rien? Ce sont des ambitions politiques, hein. C'est une volonté politique de ne pas faire passer ce texte, puisque on sait très bien que la crise climatique, elle n'a pas fait une pause. La crise de la biodiversité ne fait pas de pause. Et Macron et De Croo demandent une pause environnementale. Pour moi, c'est une aberration totale et c'est juste intolérable. On va suivre ça. On peut juste dire à nos auditeurs qu'on enregistre le mercredi et que le texte sera voté en commission ici à Strasbourg demain, jeudi. Donc, on va essayer de suivre un peu ce qui va se passer. J'aimerais terminer cette émission par une petite rubrique qui s'appelle Catch the Eye, où je vous pose des questions courtes et vous avez des réponses courtes. C'est assez simple. Je vais passer la parole dans le cadre de Catch the Eye. Catch the Eye. Catch the Eye. We now move to Catch the Eye. Catch the Eye. Alors, Madame Rose, quel est pour vous le plus grand succès de l'Union européenne? Ça vous laisse pantois. Oui, ça me laisse un peu pantois. Je dirais qu'au début de mon mandat, on a voté l'urgence climatique. Donc, on s'est quand même rendu compte de l'urgence climatique. Je dirais que ça a été un succès de voter ça et de reconnaître ça. Peut-être l'objectif du Green Deal est la neutralité carbone pour 2050, ou est-ce que c'est trop tard? Alors, je dirais que l'objectif du Green Deal, c'était bien. Sauf que j'ai un petit peu l'impression qu'on fait marche arrière et qu'on arrive à du greenwashing. Et ça me pose un problème. Et alors, le plus grand échec, si vous en voyez un? Alors, mon plus grand échec à moi, personnellement, c'est... j'avais réussi à faire passer des amendements sur l'interdiction du chalutage de fond dans les aires marines protégées. Et j'aimerais vraiment réussir ça, si je fais un deuxième mandat, réussir à faire en sorte que les aires marines protégées soient vraiment protégées et ne soient pas que des aires marines protégées de papier. Alors, si on veut vous suivre ou mieux vous connaître, il faut aller sur quel réseau social? Quel est votre réseau social préféré? Alors, moi, j'aime bien Instagram parce que c'est plus naturel. Après, il y a Twitter, c'est Caroline Rose E. Oui, c'est vrai que Twitter est moins à la mode. On me le dit moins en ce moment. Et pour terminer, si vous avez un lieu, une exposition, un livre ou un film à conseiller à nos auditeurs, quelque chose que vous voudriez partager? Un lieu, moi je dirais un lieu magique pour moi qui malheureusement est détruit par des ancrages de yachts. C'est dans ma région, c'est les îles de Reims où je plonge. Parce que comme tout à l'heure vous avez dit, je suis fille et femme de marin, mais j'ai été moi aussi marin embarqué. Et je plonge et je regarde la biodiversité, la Posidonie dans ma région. Et je vous invite à y aller. Alors je terminerai cette émission. Vous faites partie des nommés dans la catégorie de meilleur élu pour le prix de l'animalisme francophone. C'est une catégorie d'un mouvement, d'un groupe autonome, hein, et c'est non partisans et cette catégorie récompense donc des élus pour leur prise de position en faveur des animaux. Donc on peut vous soutenir encore, je crois, on peut encore voter pour vous. Oui, je crois que c'est jusqu'au 15. Je l'ai appris aussi et j'étais très fière qu'on m'ait nommé dans ce prix et je crois que le vote c'est jusqu'au 15 ou 16. Si vous allez sur Instagram, il y a le lien pour voter, si vous voulez voter. Merci Madame Rose de nous avoir consacré un peu de votre temps et de nous avoir éclairé sur ces différents sujets, sur la question du bien-être animal. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt.